Bonjour, alors nous sommes toujours le lundi 17 octobre. Alors cette vidéo va concerner, pour ne pas perdre les bonnes habitudes, le syndicat concurrent qui parle de moi, ce qui est de bonne guerre puisque je parle régulièrement d'eux, dans son dernier magazine, dans son dernier tract on va dire. Alors à quoi consiste ce tract? Alors tout d'abord je voudrais féliciter monsieur Christophe Despax, qui est quelqu'un que je connais, pas personnellement, mais je le connais, on se croise, et qui est quelqu'un de très très compétent. Son édito est fantastique, sur le fond et sur la forme. Voilà. Je suis le syndicat, franchement fantastique, ce qui ne m'étonne pas de lui. Voilà. Et j'y envoie d'ailleurs, parce que je sais qu'à l'unisson on regarde beaucoup mes vidéos, c'est mes premiers spectateurs, j'y envoie d'ailleurs le bonjour à lui et à d'autres dans ce syndicat, mais pas à tous. Voilà, bon, c'est fini pour les amabilités. On va passer au contenu. Alors, premier article qui me concerne. Je ne vais pas vous lire tous les articles de ce tract parce que déjà, je n'ai pas envie de faire leur pub. Petit 2, ce serait inutile. Et petit 3, c'est hors de question. Je vais parler que des articles qui concernent le syndicat autonome. Alors, info. L'autonome devient UNSA Magazine. Voilà, parce que j'ai tous les exemplaires que j'archive ici. Vous voyez, je vous montre vite fait parce que je vous dis, j'ai pas mis à faire la pub. Ça s'appelle UNSA Magazine, alors que les autres s'appelaient l'Autonome. Alors, je vous lis ce petit article. Je sais qu'il faut pas trop que je remue les papiers parce que ça fait du bruit parasite. Bon, je suis bien obligé d'ouvrir des pages. Chers lecteurs, après 2 diffusions, l'Autonome, créé pour diffuser les informations relatives au service, change de nom. L'appellation autonome avait été choisie en relation, enfin, ça s'appelait l'autonome, il change de nom. Alors, il change de nom. Pourquoi? Parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait un syndicat autonome. Donc, voici les drapeaux officiels. Et voilà, donc ils se sont aperçus que les autonomes c'était nous, c'était pas eux, c'est déjà pas mal. Alors, il leur faut 3 numéros pour s'en apercevoir. Alors, quand je dis 3 numéros, enfin, ceux qui le disent, hein, après 2 diffusions, il se passe à celle-là, ça fait 3. Mais qu'est-ce qu'on voit? J'avais déjà soulevé le problème. On voit qu'ils en sont encore au numéro 2. Alors, moi si je sais compter, et je pense que je sais un peu compter quand même, mais je suis pas allé beaucoup à l'école, hein, sinon je serais ailleurs. Mais regardez, nous avons le numéro, je ne les mets pas dans l'ordre, hein. J'en vois bien 3, vous voyez, c'est les 3 pas même, hein. Enfin c'est les 3 différents je veux dire, hein. Je parle vachement bien français des fois. Et le problème c'est qu'ils ont commencé au numéro 0, voilà. Comme j'ai déjà dit, c'est sûrement en rapport avec le contenu qui était 0, mais enfin, normalement, c'est pas un édito le numéro, quoi. C'est pas pour résumer tout ce qu'il y a dedans. Ben là, si, c'était le numéro 0. Et d'ailleurs, il était 0, à mes yeux. Bon, voilà. C'est pour vous dire que je sais plus à combien ils en sont, mais enfin, ils en sont à quelques trucs. Et alors, la distribution de l'autonome, donc de leur magazine, avait mis en évidence un amalgame avec une autre organisation syndicale, le syndicat autonome, qui ne représente aucunement nos valeurs. Encore une fois, c'est tout à fait vrai, nous n'avons en aucun cas les mêmes valeurs. Nous, nous défendons mordicus les agents, et eux s'occupent d'autre chose. Bon, ça, c'est fait pour cet article. Alors, celui-là, c'est le plus intéressant. À la fin, je vous montre à la caméra. Là, il est un peu long. On voit pas trop avec la lumière, hein, mais bon, c'est pas grave. Vous avez qu'à trouver leur tract. Il paraît qu'ils distribuent partout. Alors, ça s'appelle Santé au travail. Je vous lis que le début. Lors d'un CHSCT, l'ensemble des organisations syndicales, hormis la FA, alors FA, comme vous pouvez le voir écrit derrière nous, c'est FA, FPT, le vrai nom c'est SA, sans aucun rapport avec une organisation historique allemande des années 30, hein, vraiment. Je sais qu'il y en a qui le disent ça aussi, oui. Bon, c'est pas grave. Alors, la F1, alors tous les syndicats ont validé une charte sur l'addiction aux produits stupéfiants, posant notamment la règle du test urinaire. Encore une fois, quelque chose de coercitif. Hein. Les syndicats, c'est-à-dire que tous les syndicats, sauf le SA, ont voté quelque chose de coercitif. Je vais y revenir. À ce sujet, l'AFA s'est à nouveau singularisée et a diffusé un tract contestant ce principe. C'est vrai, nous avons voté contre en CHS l'adoption de la charte alcool. Pourquoi? Parce que ça s'appelle charte, mais ce n'est en aucun cas une charte. Et d'ailleurs, c'est dans le texte
proposé et voté par les autres syndicats et refusé par le syndicat autonome. C'est un règlement opposable. C'est-à-dire, je vais vous résumer, une personne qui va fumer, vous savez ce qu'on appelle les pétards ou les joints ou du cannabis ou du THC, parce que je me suis bien informé sur le sujet quand même avant la vidéo, et pour le CHS, je vais très bien travailler ce dossier. Par exemple, quelqu'un va fumer un pétard le vendredi soir. Bon, et bien dans le test urinaire, il aura des traces pendant 60 à 70 jours. Et donc, s'il a un test urinaire de la mairie, souvent demandé par ses responsables, on le sait, on a des exemples, eh bien, il sera reconnu comme drogué. Et donc, si c'est quelqu'un qui a un travail dans un service où c'est dangereux, il sera mis au musée. En règle générale, on va garder la momie au musée La Bite, un truc comme ça. Enfin, on est mis au musée pendant 2 mois, voilà, le temps que le test urinaire redevienne normal. Mais le fait qu'il ait des traces de THC en l'occurrence, ou d'autres drogues, pendant 2 mois ne signifie pas qu'il est au travail sous l'emprise d'eux. Pareil pour l'alcool. Quelqu'un qui boit le vendredi soir, même s'il prend une cuite phénoménale, il y a des chances pour que le lundi matin à 8 heures, il ne soit plus sous l'emprise. D'ailleurs, il ne l'est plus. Je me souviens plus des taux à l'heure, tout ça, mais 2 jours après, il ne l'est plus. Bon, et bien là, pendant quelque temps, on pourra le mettre au musée. C'est pas sympa pour le service des musées de passer pour le bagne de la mairie, pour l'hôpital plutôt, pour l'hôpital. Mais bon, c'est comme ça. Et donc c'est pour ça que nous sommes opposés, parce que c'est quelque chose de coercitif. Voilà. C'est uniquement pour ça. Nous ne faisons en aucun cas l'apologie de la drogue, de l'alcool ou de tout ce qui est illégal. Voilà pourquoi je m'y suis opposé, parce que c'est une atteinte à la liberté individuelle. Voilà. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que la justice, la police, le système judiciaire ne s'appuie pas sur le test urinaire. Il s'appuie sur le test sanguin. Parce que comme le THC et d'autres drogues sont des drogues hyposolubles, solubles dans la graisse, dans les graisses corporelles, ça reste très longtemps. Ça ne reste pas dans le sang. Dans le sang, c'est très peu. Donc c'est bien ce que je dis, on n'est plus sous l'emprise. On a des traces, voilà. Enfin, je parle pas pour moi, hein, mais les agents qui en prennent du cannabis ou d'autres drogues ou de l'alcool ont des traces. Ce n'est pas une raison pour les envoyer. Enfin, ils ne sont pas sous l'emprise au travail, donc il n'y a pas à les embêter sur leur poste de travail. Voilà. Ensuite, alors l'UNSA est choquée par l'exposé sous forme de tableau de la durée de positivité de la consommation des drogues. Alors de quoi parle-t-il? J'ai bien préparé ma vidéo et j'ai tout sous la main pour une fois. Alors il parle de notre dernière édition du Gourdin. Petit rappel, ils en sont au 2 ou au 3 ou on ne sait plus. On en est au 11. C'est-à-dire qu'on a quand même l'antériorité sur eux. Et en plus, nous on l'écrit en chiffre romain. Ça fait plus intelligent. C'est pas très compliqué puisque c'est que des barres et des V et des X. Quand on sera au M, ce sera pas mal. Si un jour on commence à mettre des M, eh ben c'est que je pense que je serai plus là. Ou quand on sortira un à la minute. Mais bon, c'est autre chose. En tout cas, nous on ne se bourre pas sur le numéro, on est au 11. Et nous avons, voilà, publié ceci. Je sais pas si on le voit très bien avec la lumière là, mais c'est un tableau rappelant pendant combien de temps il y a des traces dans l'urine, dans le sang et dans la salive. Alors, déjà nous avons intitulé cette page « Informer ne nuit pas à la santé ». Ça me semble assez évident, si c'est ça qui les choque. Si d'informer les agents c'est choquant, bon, eh bien, écoutez, c'est choquant. Et ensuite, voilà, ben, c'est les durées de positivité. Il faut savoir que ce tableau, on ne l'a pas inventé. C'est le tableau d'un service d'État, de Drogue Info Service, dont nous mettons le numéro pour les gens qui auraient des addictions et qui voudraient s'en sortir. C'est-à-dire, en fait, on a fait un boulot d'État. Je sais, ça ne me ressemble pas à moi perso, ni à mon syndicat, mais là, on a pensé que c'était pour le bien des agents. Donc, quand je vois l'UNSA qui est choqué et qui croit autre chose, parce que sous-entendu, il croit qu'on a mis ça pour que les agents sachent comment jouer avec l'administration.
Eh bien, pas du tout. J'enlève un truc qui se met sur l'écran. Excusez-moi. Voilà. Et ensuite, je rappellerai quand même qu'on a passé 3/4 d'une page à ça. Donc, c'est vraiment... leur article est vraiment bidon, quoi. Alors, l'UNSA assume sa position, ça on sait qu'ils assument la position. Alors, c'est la fin aussi. Un syndicat d'une autorité publique ne peut raisonnablement relativiser des problèmes de sécurité. Encore une fois, je ne relativise pas, la drogue est un fléau et l'alcool est un fléau. Aussi. Encore, il y en a d'autres, hein, des fléaux dans la société, hein, et on ne fait pas toujours des chartes dessus. Alors, encore faut-il pour cela avoir un minimum de bon sens pour distinguer la limite entre le bien et le mal. Voilà. On se croirait à la messe, quoi. Je suis un peu catholique, hein, mais on se croirait à la messe, ils savent où est le bien et ils savent où est le mal. Je sais d'expérience qu'il y en a à l'UNSA qui se... Bon, fait, de toute façon, nous n'avons pas publié ça, je vous dis, pour que les agents arrivent à contourner la loi, les règlements et tout ça. Et c'est comme ça. Et je voudrais rajouter une chose. C'est l'autre ordinateur. Un syndicat. Alors on va croire que je suis monomaniaque sur l'UNSA, mais bon, les autres se tiennent à peu près correctement. À peu près. Ils votent quand même tout pour l'administration, hein. Mais au moins ils se tiennent un peu correctement. Un syndicat qui a un pigeon comme insigne, comme logo, je pense, prend les agents pour des pigeons. Voilà. J'espère que c'est pas le cas. Je sais que c'est pas le cas. Et je vous invite à ne pas le devenir. Voilà, je vous remercie. Cette vidéo est terminée. À bientôt.